analyse qui dit que l'Afrique a subi deux colonisations. Deux colonisations, une très insidieuse et une violente et brutale. La première colonisation, c'est la colonisation arabe, et spécifiquement au sud du Sahara, particulièrement au Mali. Au Mali, les Arabes sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils nous ont colonisés d'une manière très insidieuse et ils nous ont fait perdre notre culture. Ils nous ont fait perdre notre culture et quand eux ils sont venus, ils arrivaient, ils ne connaissaient pas la langue du pays et ceux du pays ne connaissant pas la langue de ceux-ci, nous avons pensé que la culture arabe c'était ça la religion. Nous avons fait cet amalgame-là on en a fait un syncrétisme que j'appelle crétinisme qui nous fait croire que le Mali est un pays musulman. On vous le dira. Mais avant l'islam, avant que les Arabes ne viennent, qu'est-ce qu'il y avait chez nous? Est-ce qu'il n'existait pas quelque chose chez nous? On ne va pas dire que le Mali a commencé avec les Arabes. Ça veut donc dire que quelque chose existait. Mais aujourd'hui, au sud du Sahara, on est très fiers d'être appelés étrangers dans notre propre pays. Tellement on nous a déculturés, on nous a acculturés. Bien sûr, ça c'est l'islam. El Hajj, ça veut dire étranger. Quelqu'un qui effectue le pèlerinage à la Mecque, il est étranger. Mais quand il revient chez lui, il ne peut plus être étranger. Mais nous sommes très heureux, très contents d'afficher El Hajj Draman Samake, parce que je effectue le pèlerinage à la Mecque. L'étranger Draman Samake dans son propre pays. Ou Adja dans son propre pays. C'est paradoxal, ça ne s'explique pas. Allez au Maroc, vous ne verrez jamais un El Hajj parce qu'ils savent qu'en langue arabe ça veut dire étranger. Et la deuxième colonisation, c'est pourquoi je veux vous dire, le premier devoir que je veux vous donner, c'est de me donner le nom des jours en Bamanankan. On va trouver le nom des jours en Bamanankan. Quelqu'un peut le trouver ici? Le nom des jours en Bamanankan. Hein? Ils vont dire Ntenen, Tarata, Araba, Alamsa. Ça c'est arabe, hein? Ça ce n'est pas Bamanankan. Ils vont le dire Ntenen, Tarata, Araba, Al-Kamisa, Djouma, Sibri. Ça c'est arabe, ce n'est pas Bamanankan. C'est le premier devoir que je donne. Hein? Ça ce n'est pas Bamanankan, ça c'est arabe. Et les Ségoviens te diront Ambeta Sala, Ambeta Douadjo. Mais nous on dit Ambeta Soula. Souk, ce n'est pas Bamanankan. Non, souk c'est arabe. Le souk il est arabe, hein. Et ensuite nous avons eu une autre colonisation, la colonisation européenne, l'occidentale, spécifiquement la française. La française, elle est venue, elle nous a déculturés elle aussi, elle nous a acculturés et elle nous a emprisonnés dans nos pauvres têtes. Parce que on ne pouvait même plus parler avec le symbole, la langue de notre pays, et on sait qu'on ne se développe pas dans la langue d'autrui. Et cette colonisation nous a fait prendre des noms Gabriel, des noms Michel, des noms Paul, des prénoms de ceci, des prénoms de cela. Et on a oublié les Ngolo, les Zan, les Mpié. Quand tu dis ça, on dit que ce n'est pas musulman. Quand tu dis Bandjougou, on dit que ce n'est pas chrétien. Voilà une autre colonisation. Et le deuxième devoir que je vous donne, c'est de me dire le nom des mois en langue bamanankan. Kalotro, janvier, février, mars, avril, mai, comme on le dit en bamanankan. Ça, c'est le deuxième devoir que je donne. Pour, si Dieu nous prête longue vie, pour les éditions à venir du Festival sur le Niger. La prochaine édition, bien entendu, ce n'est pas loin. Voilà. Et nous, depuis jeunes écoliers, nous avons fait ce constat. Tcherno Ametcham et moi. Nous avons dit que l'Africain en général, et particulièrement le Malien, est riche de la culture d'autrui, mais pauvre de sa propre culture. Et c'est ce concept que nous avons baptisé la pauvritude. La pauvritude, c'est quand tu es riche de la culture d'autrui
et pauvre de ta propre culture. Quand les gens nous disent Soumangourou Kanté, Soumaoro Kanté, Soumangourou Kanté, mais en réalité c'est Soumbangolo Diarisso. On te dira Samori Touré, Sokona Mori Touré. Voilà des choses que les enfants doivent connaître, qu'il faut que l'on sache. Parce que quand l'histoire est faite par le vainqueur, le vaincu n'a aucun mérite. C'est cela le problème de l'Afrique, et spécifiquement le problème du Malien. Et voilà pourquoi, quand l'Africain, on parle de pays émergents, on parle d'Asie, on parle d'Europe, on parle des Indes, on parle du Japon, quand l'Asiatique va en Europe, il va prendre ce qu'il y a de bien dans la culture occidentale ou la culture américaine. Il vient enrichir sa culture traditionnelle avec ce bien qu'il a pris là-bas. Au contraire de l'Africain, quand nous partons en Europe, nous allons y prendre ce qu'il y a de mauvais et nous revenons détruire le peu de bien que nos anciens avaient construit. Ils ne sont pas nombreux ceux qui, avec un salaire de 100 à 150 000 francs, mangent à la main en famille. Une fois qu'on a un petit moyen, on préfère manger à table, faire comme le blanc. Tendez le micro à un intellectuel africain, un intellectuel malien spécifiquement. Oui, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui, avec ce que vous avez dit, c'est très très regrettable. Nous voulons parler exactement comme l'homme blanc. Alors que nous avons un parler malien, un parler africain. Pourquoi ne pas parler naturellement et normalement? Mais il faut que l'on singe l'homme blanc jusque dans sa façon de parler. C'est tous les Africains. On a tous ce complexe. Pourquoi? Parce que nous sommes prisonniers dans notre tête. Donc, voilà ce qui a prévalu à la rédaction du Rampant. Le concept que on peut construire notre développement à partir de la culture. À partir de notre culture, on peut construire notre développement.